Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Dernier match de préparation OM, Villarreal, victoire de nos Olympiens 2-1 avec 30 000 supporters au stade Vélodrome. C'est parti. Bon, je te fais le débrief. Il est dimanche soir, il est tard. Je suis rentré d'une journée baptême, anniversaire, tout ça. Si tu as suivi mon actu sur Instagram, tu as dû le voir d'ailleurs. J'ai fait une petite vidéo pour donner de la force au cousin qui fait du rap. Donc tu vois, je parle doucement, mais j'ai mis l'oreillette, donc normalement tu devrais avoir un bon son. Avant de commencer, je fais deux petites dédicaces vite fait. Tout d'abord à la section OM Nation Australie, là-bas les supporters de l'OM qui sont en Australie. Voilà, donc grosse force à vous tous, à tous les OM Nation d'ailleurs qu'il y a dans le monde. Ceux avec qui j'échange des fois le plus souvent, c'est ceux de Los Angeles. Voilà. Et deuxième dédicace, à tous ceux qui me suivent donc dans les pays d'outre-mer, tous ceux qui me suivent dans le Dom-Tom, en Afrique, tout ça. J'ai reçu quelques messages à La Réunion, etc., Nouvelle-Calédonie. Grosse force à vous aussi. Merci à vous. Vous représentez aussi l'OM dans ces contrées lointaines. Donc voilà, bravo à vous les gars. Alors, Sampaoli nous a proposé son 3-4-1-2 avec pas réellement de vrai 9 devant. Hein. On a joué avec Enrique et Under et Payet, une espèce de faux 9 qui était à l'animation. D'accord. Mandanda dans les buts, bon, Mandanda a été correct. Tu vois, des fois je suis dur avec lui, mais là, bon, il a fait un bon match. Il a arrêté 2-3 frappes. Le jeu au pied, hein, il a été plutôt à l'aise même, j'ai trouvé. Et sur le but, bon, il y a une première tentative. Quelques minutes avant, ça tape le poteau. Et puis sur la deuxième, Moreno lui met entre les jambes. Bon, c'est pas grave, on gagne le match quand même. C'est anecdotique. Mais dans l'ensemble, un match plutôt correct de Mandanda. D'accord. La défense centrale à 3, Saliba, Balerdi, Luan Pérez. Pour moi, les trois ont fait un bon match. Hein. Petite mention spéciale à Luan Pérez qui prend vraiment ses marques de plus en plus. Il est à l'aise. Les interceptions, les relances propres au pied, c'est important. Des fois, il prend le couloir. Hein. Moi qui avais une petite appréhension sur sa vitesse, j'ai été rassuré. C'est un joueur qui se déplace rapidement, visiblement, qui est explosif. Donc, pour la Ligue 1, je pense que ça sera suffisant. Et puis, il a cette capacité, il a cette aisance, balle au pied, pour ressortir les ballons. Donc, c'est très bien. Balerdi, lui, a été plutôt bon aussi dans les interceptions. Bon, il a été coupable d'une vilaine faute qui lui a valu un jaune, c'était logique. Mais dans l'ensemble aussi, un bon match. Buteur, mais hors jeu, de quelques centimètres, mais hors jeu quand même. Et sinon, sa tête plongeante est belle. Et puis Saliba, je l'ai trouvé un cran en dessous du match contre Saint-Etienne, mais bien quand même. Voilà, toujours dans l'impact, toujours dans la récupération, il gagne ses duels. On sent que c'est puissant, tu vois, il est assez vif aussi. Dans l'ensemble, je dis les trois derrière, ça a été correct. Gay, Gendouzi. Mais pour moi, Gendouzi, cette fois, a été moins bon que Gay. Je mettrais Gay au-dessus dans les récupérations. Pareil, les duels gagnés au milieu de terrain, les relances propres, il a joué cette fois un peu plus haut, plus vers l'avant. Un Gay qui s'est battu un petit peu sur tous les ballons. Et Gendouzi, pareil, qui va tout de suite chercher à porter le ballon vers l'avant, qui est mobile, qui se déplace même sur la largeur du terrain. Gendouzi explosif, vif, très à l'aise aussi, balle au pied. J'aimerais le voir un peu plus dans les 18-20 derniers mètres pour voir un petit peu ses frappes de balle. Mais un milieu de terrain avec même Gerson, qui pour moi, ouais, dans l'ensemble, ils ont tenu leur rôle, parce qu'en fait, c'est quand même le vainqueur de la dernière Europa League. Il y a des bons joueurs, voilà, il y a quand même un certain niveau, et puis il y a aussi une certaine intensité, parce que c'était le dernier match de préparation. Villarreal a une petite semaine de décalage par rapport à nous, mais on voit déjà que c'est une bonne équipe. Là, on n'était pas loin d'un niveau d'un match de Ligue 1, avec au niveau de l'intensité, je dirais, c'est y aller. Il y avait des duels, il y avait des contacts, là, on y était vraiment, tu vois. Donc oui, les milieux de terrain ont fait leur part. Gerson aussi, qui a joué le match quasiment entièrement, a été remplacé par un jeune de chez nous, Targaline. Gay, lui, pardon, a été remplacé par Dieng vers la fin du match. Balerdi a été remplacé par Alvaro. Euh, Pareil, bonne entrée aussi, je te dis, tous les remplaçants dans l'ensemble ont été bons. Et puis aussi Rongier qui cette fois voilà, m'a fait plaisir. Il a fait un bon match. Dans l'application, dans la rapidité de ses passes,
Pareil, dans l'intensité, il a été bon, il a gagné des duels, il a récupéré des ballons. Il avait un rôle aussi, où je te le montre sur cette image. Donc c'était un 3-4-1-2, 3-4-3, et tu le vois en phase défensive, tu as les deux joueurs offensifs tout en haut et deux lignes de 4. Rongier, en phase défensive, venez descendre, prendre la place d'un latéral droit, plus les trois centraux, et tu passes à 4. Ce que je t'explique souvent dans une défense à 3, tu as juste un milieu qui doit descendre, et tu passes tout de suite à 4. Le milieu, que ce soit Rongier, Guendouzi ou Gay, on s'en fout, il y en a un qui descend selon les consignes, il fait une course de 20 mètres pour s'aligner avec les trois autres, donc ça permet de minimiser les efforts. Là, on est dans la gestion de l'effort, dans la gestion athlétique, physique du joueur. Sur l'ensemble d'une saison, je peux te dire que tous ces efforts bien gérés font que tu auras moins de blessures, tu auras moins de fatigue, et en fin de saison, tu vas avoir des joueurs peut-être un peu plus frais que si vraiment tu jouais à la base à 4 et que tes latéraux montent à l'ancien et qu'ils doivent refaire des descentes de 70 mètres. Là, finalement, Under ou Enrique peuvent monter, ils sont toujours couverts par un milieu qui va descendre, soit s'intercaler entre les centraux, et donc c'est un des centraux qui va bouger sur le côté, en l'occurrence ou Saliba ou Luan Pérez, soit c'est directement le milieu qui prend la place d'un latéral. Tu vois, c'est très simple, et je te dis, tu minimises, tu réduis l'effort physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour les joueurs offensifs, c'était Luis Enrique et Under. Payet en 10, donc Payet pour moi homme du match, Payet encore au-dessus. Je vais peut-être m'enflammer. Payet à ce niveau-là, avec Milik devant, c'est un Payet qui peut finir meilleur passeur de Ligue 1 sans problème, avec un très bon buteur devant, voilà, avec aussi des Under, des Enrique qui va donner des caviars aussi. D'ailleurs, c'est autre des caviars, c'est des galettes qui donnent, si Payet demain prend sa retraite, il peut ouvrir une crêperie en Bretagne, il n'y a pas de problème. La galette, il peut l'appeler, ça passe, il n'y a aucun problème. Payet impeccable encore. Son but, son deuxième but, tout en technique. Le ballon arrive fort sur son pied gauche. En même temps qu'il se la contrôle, il se la relève. Directement, frappe du pied droit, bien placé. Très peu de joueurs sont capables de le faire, ça quand même, parce qu'il faut avoir l'intelligence de le faire, la rapidité d'exécution de le faire et d'avoir pris l'information. Il sait qu'en se levant et en frappant, il a vu où était la défense, le gardien. C'est impeccable. Je dis, techniquement, c'est très bien. Son premier but, c'est un coup franc excentré qui arrive dans la zone. Bon, c'est dévié par un défenseur de Villarreal contre son camp. Bon, voilà, le coup franc est bien tiré, mais en soi, le vrai, c'est de base, quoi. Mais sur son deuxième but, on voit vraiment sa palette technique. Et je suis vraiment ravi de le voir dans cet état de forme. Je te dis, ce joueur-là, avec un pur neuf, sur toute la saison, s'il gagne cet état d'esprit et sa condition physique, il fera une très très bonne saison. Il marquera aussi des buts importants. Donc Under à droite, Luis Enrique à gauche, qui ont eu pas mal d'occasions, surtout le Turc, qui a été servi plusieurs fois, lui aussi qui a donné des bons ballons. Malheureusement, il a pêché un petit peu à la finition, il a eu 2-3 belles occasions. C'est pas grave, c'est un joueur qui se bat beaucoup, il va progresser dans la finition, je ne m'inquiète pas pour lui. Luis Enrique est toujours le joueur appliqué, qui veut toujours bien la donner, qui se bat dans son couloir, qui varie son jeu en première intention ou en dribblant ou en essayant de vraiment bon match aussi, remplacé lui par De La Fuente qui a fait un quart d'heure, 20 minutes, excellent. Pareil, percussion, dribble, vitesse. Il donne un excellent ballon dans la profondeur de la surface à Wunder qui malheureusement loupe son occasion. Mais tu vois déjà l'intelligence aussi de jeu, la vision du jeu de La Fuente aussi pour son jeune âge qui est vraiment très très bonne. Donc je te dis, avec ces joueurs-là, Enrique, De La Fuente, Wunder, Payet, un mec comme Milik va être servi, mais dans les matchs, il va avoir vraiment beaucoup d'occasions, je pense. Il y a moyen de vraiment se créer énormément d'occasions, je ne m'inquiète pas pour ça. Ou même pour Dieng, d'ailleurs, qui est rentré, qui a eu une belle occasion. Un bon centre de Gay, remis de la tête, il me semble, par Under, et malheureusement, ça frappe pas à côté, mais on sent aussi lui toute son envie, sa puissance. Il est dans la surface, il en impose, avec son jeune âge aussi. On a un bon groupe. On a vraiment un bon groupe avec des profils différents, que ce soit au milieu, en défense et devant, voilà, pour varier. Tu vois, Sampaoli va pouvoir varier. Et sans m'enflammer, je pense qu'on peut faire une bonne saison. Pas de là jouer le titre, mais de jouer le podium sans problème. Et pour finir, je vais revenir gentiment sur Unai Emery, Tex Avery, mec, je vais t'appeler Unai Tex Avery, tu es un clown, tu es un fada. Le mec qui s'est chauffé tout seul sur un match de préparation. Ton joueur, il prend 2 cartons jaunes justifiés, donc un rouge.
sur des fautes d'anti-jeu ou d'impact, un peu d'agressivité. Donc il prend 2 jaunes. C'est rien de scandaleux, d'accord? Et tu t'énerves et tu fais le fanfaron. Et Sampaoli, il te met la main dessus, il te coupe en 2. C'est plus Unai après qu'on t'appelle, c'est You Die en anglais, tu meurs, You Die. You Die Emery, mec, c'est fini. Donc ne te plains pas, tu as gagné une place en présidentielle, tu avais une bonne vue sur le stade, tu as pu profiter de l'ambiance, d'ailleurs bravo pour l'ambiance, mais tu as complètement vrillé, mec. Attends, déjà écoute, reste tranquille, c'est un match de préparation, recadre ta dent hein, qui est hors zone de construction de la partie buccale, parce que déjà ça c'est gênant. Après c'est bon, hein, si tu veux te battre, excuse-moi, tu voulais pas partir, hein, tu traînais dans le couloir, si Sampaoli t'attrape, il gifle là. Ah, mais il m'a fait rire. Enfin bon, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. C'est bien entendu à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur ce match, vos impressions sur l'état de forme de l'équipe, etc., etc. Tu le sais que je vais lire tous les commentaires, j'en répondrai au maximum. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. C'était Steve, supporter of Marseille, en chemise aujourd'hui, tu vois, ça change. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.